Salut à tous les jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve pour ce petit débrief PSG Maccabi Haïfa. Alors pour cette journée de Ligue des Champions, on a eu le droit à un très beau match, beaucoup d'actions, beaucoup de buts. Bien sûr péjoratif d'avoir pris ces deux buts-là. Après je pense qu'on n'a pas à retenir que ça parce que ça aurait été quelqu'un d'autre en face, on aurait peut-être défendu autrement. Il y avait la sécurité du score déjà à ce moment-là. Donc peut-être que ces errements-là, c'était lié à tout ça, à l'adversaire d'en face, à l'avance de but. Donc on va pas retenir que ça. Même si ça aurait été pas mal d'aller chercher un clean sheet, mais bon, c'est fait de toute façon. Je voudrais commencer un petit peu dans l'ordre par rapport à la composition pour parler de ce match-là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, pour moi en tout cas. On va commencer par Donnarumma donc. Alors Donnarumma, je le trouve très rassurant. Il a été capable de faire des bonnes relances. J'ai le souvenir d'une relance sur Hakimi. La précision parfaite. Franchement, Donnarumma, il nous a pas habitués à ça. Donc très bien là-dessus. Par contre, le premier but qu'on prend, il est pas sur sa ligne. Il hésite beaucoup pour sortir. J'ai trouvé ça un petit peu flou de sa part. Je pense que s'il était resté serein sur sa ligne, il n'aurait peut-être pas pris ce but. Mais bon, on va pas le retenir que sur sa faute à lui parce que la défense, elle était vraiment pas là non plus. Donc, on va dire que c'est global. Devant, Marquinhos, Ramos, euh, c'était pas un match extraordinaire. Alors, c'était pas mauvais, hein, là, très loin de là. Mais les buts qu'on prend, franchement, ils sont vraiment pas là, ils sont pas présents. Et puis, j'arrive toujours pas à comprendre Galtier qui inverse les places de Ramos et Marquinhos parce que ils ont joué toute leur carrière sur un poste et lui, il les inverse. Alors, il est mieux placé que moi pour voir tout ça. Peut-être qu'à l'entraînement, ça marche mieux, etc. Je sais pas du tout, hein. Mais il aurait pu tester un jour, mais je sais pas. Ils sont toujours inversés tous les deux. Alors, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, rien à voir. C'est simplement mon avis. Bernat, on va commencer par Bernat sur les côtés. Alors, Bernat, il s'est fait manger plusieurs fois. C'est assez compliqué. C'est pas un mauvais match non plus, bien sûr, mais il aurait pu faire mieux. Je pense que là, il prend du rythme. C'est quand même mieux que au tout début. Mais il arrive à se faire manger. Alors, on aura Nuno Mendes qui sera de retour un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Mais c'est compliqué, ça reste compliqué. Hakimi, très bon Hakimi, hein, son activité sans ballon a été quand même énorme. On arrive à le trouver dans la profondeur. Il arrive à créer du danger. Sa petite passe, son centre, second poteau sur Mbappé, franchement, extraordinaire. Rien à dire, Hakimi, ça fait vraiment plaisir de le revoir comme ça. C'est là qu'on voit bien que passer sur une défense à 4, ça ne touche absolument pas l'activité de nos latéraux parce que ça, je l'avais dit sur une vidéo avant qu'on repasse à 4. Et ça se vérifie, donc c'est que je suis pas si con que ça, on va dire. Ouais, Hakimi, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça me fait un grand plaisir de le voir jouer comme ça. Le milieu de terrain, alors Vitinha, Ruiz, qui a été encore très bon, et Renato Sanchez. On pouvait se poser des questions sur Sanchez, mais il a quand même fait son match. Il a eu des trous d'air, mais il a fait quand même un bon match dans sa globalité. Il a été particulièrement important aussi. Il a gratté des ballons, etc. Donc c'est pas Verratti bien sûr, mais pour un joueur qui est là en tant que rotation de base, il a fait quand même un bon match, Renato Sanchez. Vitinha, comme à son habitude, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur Vitinha. Il nous a habitués à faire des très gros matchs, à avoir une belle activité, etc. Il est resté dans ses standards, il n'y a rien de plus à dire. Et Ruiz, bah, il est en train de confirmer, hein, le fait qu'il peut être titulaire. Il a une très grande activité, il a joué dans le même système. Christophe Galtier, j'ai l'impression qu'il a envie de, quand il lui manque un titulaire, plutôt que de tout remanier, c'est un bon point aussi, hein. Il remplace le joueur absent directement par un joueur pour jouer au même poste, dans le même registre, plutôt que de tout remanier. Ça laisse les titulaires de base qui, eux, sont présents dans leur fauteuil, entre guillemets, dans le sens où ils continuent à faire leur taf. Ils n'ont pas besoin de changer de système, de s'adapter, de se chercher. Et c'est un bon point.
Ruiz, ça m'a fait grand plaisir de le voir frapper première mi-temps. Il arrive à se décaler, à être trouvé par Neymar. D'accord, son contrôle est raté, ça je vous l'accorde. Sa frappe, elle n'est pas non plus dégueulasse quand on voit son contrôle totalement raté. Mais le voir justement prendre cette profondeur, prendre l'espace, aller chercher une situation, frapper derrière, même si c'est raté, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Deuxième mi-temps, pareil, quand il va chercher sa petite frappe, transformation, drop. Mais ça fait plaisir. Quand je l'ai vu en situation, je me suis dit, allez Fabien, frappe, frappe. Et il a pris sa frappe, il a pris ses responsabilités. Ça fait plaisir, d'accord, c'est pas dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est tellement plaint de ne pas avoir de milieu qui frappe, avoir un milieu qui tente sa chance, qui est présent devant, qui est présent derrière, qui a une grosse activité. Ça fait vraiment du bien. Devant la MNM, c'était quand même extraordinaire ce soir, hein. Messi, 10 sur 10, hein, franchement. Ses frappes, sa vision du jeu, ses passes, il a été mais énorme, quoi. Alors, tout ce qu'il a pu être critiqué l'année précédente, franchement, il est en train de nous montrer que quand on parle d'adaptation, c'est pas pour rien. Là, il a été vraiment important depuis le début de la saison. Et là, en Ligue des Champions, son match d'hier, franchement, énorme. Neymar aussi, très impressionnant. Euh, le deuxième but qu'il met, non, justement, c'est un contre son camp. Mais rien que pour l'explosivité, ce qu'il va chercher, qui crée autant de danger, tout ça, j'ai limite envie de lui accorder ce deuxième but parce que c'est énorme ce qu'il fait. On le retrouve fit, franchement, ça se voit, il est plus bouffi, il est plus carré comme il était pendant un moment. Il s'est vachement affiné, il s'est vachement bien préparé pour cette saison. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence, hein, la différence de niveau qu'il affiche depuis le début de la saison. Il a fait un match énorme hier, il redescend, il défend, il remonte la balle. Je crois que c'est sur le deuxième but qu'on met, si je dis pas de bêtises. Quand on fait la remontée de balle, Neymar, c'est le joueur le plus bas du PSG sur le terrain. Alors, c'est à quel point il est important, même derrière maintenant. Il arrive à remonter, il ressort, Messi qui décale Mbappé, etc. Enfin, franchement, Neymar, énorme activité et ça fait vraiment plaisir parce qu'il prouve que même en donnant une grosse activité défensive, il est toujours lucide devant et ça fait vraiment plaisir pour lui et pour le PSG. Mbappé, pareil, un gros match. Il n'y a plus de chichi, il n'y a plus de cinéma. Après, peut-être que ne pas avoir Mendes sur son côté, peut-être que ça joue aussi. Peut-être qu'avec le retour de Mendes, il aura moins d'espace sur son côté gauche. Alors, on verra bien comment tout ce petit monde va s'adapter. Mais j'ai peur de ça, que ça lui mange un petit peu de place et que du coup, il retourne un petit peu dans ses travers. Mais bon, on va pas critiquer, hein. On n'y est pas et franchement, énorme activité. On l'a même vu redescendre, mettre un petit peu de pression. Franchement, Mbappé, gros match hier aussi. Après les entrants, ça fait plaisir de voir le petit Zaïre Emery rentrer et Ekitike rentrer. Ekitike, malheureusement, son face-à-face. Je pense que ça arrivait trop vite pour lui, le gamin. Il s'est retrouvé en situation, une très belle situation en plus. On va pas lui retenir, mais ça aurait été bien pour lui qu'il marque, ça aurait été appréciable parce que il est en train de prendre un petit peu de temps de jeu, planter un but en Ligue des Champions, ça lui aurait fait beaucoup de bien dans la tête. Et faut pas qu'il perde espoir, faut pas qu'il perde espoir, c'est un petit diamant à l'état brut. Ça va finir par rentrer, faut qu'il continue comme ça. Je pense, pour moi, j'ai l'impression en tout cas qu'il a le mental pour pas se laisser abattre, pour continuer à se battre justement. Donc ça va le faire. On compte sur lui. Ça me fera plaisir, moi, qu'il finisse par planter et s'installer un petit peu dans ce Paris Saint-Germain-là. En tant que rotation, certes, il y a la MNM devant, il passera devant aucun des trois. Mais ça peut être bien pour lui de gratter du temps de jeu et de continuer à se battre comme ça. Zaïre Emery, la connexion avec Neymar, sincèrement, c'était impressionnant. En 2-3 minutes, ça se connecte, ça tourne partout. Il a une belle vision de jeu aussi pour son âge, hein. C'est un gamin, hein, n'oublions pas. Mais on voit qu'il a une bonne vision de jeu, il se projette, passe vers l'avant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Carlos Soler qui rentre, qui plante son but. Ça se voit sur son visage.
il marque son but, il célèbre, etc. Et quand il est revenu dans le rond central pour l'engagement du Maccabi, ça s'est vu à son visage qu'il essayait tant bien que mal de retenir son sourire, mais il était vraiment heureux. Ça fait plaisir à voir un mec qui vient au PSG, tout ce qu'on a entendu, ils viennent pour l'argent, c'est des mercenaires et tout ça, voir des mecs avoir l'amour du PSG, entre guillemets, il est tout nouveau. Mais cette passion-là d'avoir marqué, etc. Et puis notons aussi que ça fait un moment que, hors MNM, personne n'avait marqué. Donc avoir un autre joueur comme ça qui arrive à planter, ça fait du bien aussi. Parce que le jour où la MNM sera un petit peu moins bien sur un match ou un petit peu trop enfermé, il faut créer du danger ailleurs. Alors, pour revenir sur les points négatifs des 2 buts qu'on prend, moi ce qui me fait vraiment chier là-dedans, c'est que c'est, comme je disais à chacun des matchs précédents, il faut travailler sur les coups de pied arrêtés parce qu'à chaque fois on prend des buts là-dessus et c'est plus possible. Je sais pas, il faut que Christophe Galtier fasse des ateliers là-dessus, faut travailler ces situations-là parce que c'est pas possible de prendre des buts à chaque fois sur les mêmes situations. Même si le deuxième but c'est du cafouillage, tête. Faut faire quelque chose. On peut pas se permettre de prendre des buts à chaque fois comme ça. C'est Maccabi en face. Qu'est-ce que ça va être quand on va tomber en février sur un gros ou une équipe qui nous bouge? Parce que si on concède des buts comme ça peut devenir dangereux. Ça serait dommage de sortir sur des situations comme celle-ci. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il y aura la Coupe du Monde entre-temps. Il y aura peut-être des blessés. Il y aura peut-être une autre dynamique. On n'y est pas encore. C'est pas pour tout de suite. On en reparlera quand on y sera. Mais c'est inquiétant. Pour moi, il faut vraiment bosser là-dessus. Après, quoi vous dire, si je devais retenir des hommes de match, des points positifs, c'est compliqué. J'aurais bien mis la MNM parce que les 3 ont été énormes. Mais j'ai envie de mettre Fabien Ruiz aussi parce que, alors même si c'est pas l'homme du match, le voir confirmer, enchaîner en Ligue des Champions, un bon match encore, ça fait plaisir. Je pense qu'il faut le retenir, faut bien le noter. J'ai envie de mettre Fabien Ruiz. Je mettrai Messi parce que son activité devant, c'est assez énorme. Et je mettrai bien, je ferai un doublon Neymar-Mbappé parce que les deux méritent en vérité. Les deux descendent, même si Neymar il a une plus grosse intensité défensive que Mbappé, pardon. Mais Mbappé il a tellement fait un bon match aussi que on est obligé de le retenir en point positif aussi. Après, toute l'équipe globalement a été solide et puis vraiment concernée par ce match-là. Après, point négatif, je mettrais peut-être le tac que Mbappé prend. Pour moi, c'est un jaune très orangé. Bon, après, ça aurait tué le match, hein, bien sûr. Ça aurait diminué la performance de nos Parisiens. Mais franchement, on peut pas accepter ce genre de jet, surtout à un mois de la Coupe du Monde. C'est très compliqué. Franchement, ce tacle, il était particulièrement dégueulasse. Ce qu'il prend Mbappé, franchement, il aurait pu lui briser la cheville. Alors, certes, dans le tacle, il n'y avait pas une grosse intensité sur la cheville de Mbappé. Mais il y a la deuxième jambe qui arrive en deuxième lame derrière. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça. Avec la vitesse, etc. Le mec, il n'est pas du tout intéressé par le ballon. Enfin, bref. Après, il y a eu des petites fautes d'anti-jeu aussi. Mais bon, on voyait clairement qu'ils n'en pouvaient plus, les joueurs du Maccabi. C'était des fautes d'anti-jeu parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Ils étaient complètement largués. Physiquement, on a vu qu'ils ont flanché aussi en fin de première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, gros flanchage aussi physique. Donc, c'est pas méchant. C'est pas des fautes mauvaises. C'est des petites fautes d'anti-jeu parce que vraiment, ils n'arrivaient plus à suivre. Et c'est tout à leur honneur aussi parce que le PSG les a respectés. Ils ont été jusqu'au bout de leur match. Ils ont poussé. Et eux ont joué. Ils ont fait leur match aussi. À leur niveau, bien sûr. Faut pas dire non plus que c'est la plus grosse équipe de Ligue des Champions qu'on va affronter cette année. Mais c'est tout à leur honneur. Franchement, ils ont été présents, ils ont joué. Après, point négatif qu'on peut retenir, c'est les supporters du Maccabi. Déjà avant le match, place de la Concorde, ça a foutu un petit bordel. Les jets de fumigène dans les supporters parisiens, etc. Enfin, tout le monde dit c'est inadmissible, etc. Mais moi, je pense surtout aux familles qui viennent avec leurs enfants pour voir un spectacle, pour voir un bon match. Moi-même, j'ai emmené mes enfants au parc. Ça s'est toujours bien passé. Et j'ai pas envie de voir ça parce que j'ai envie de profiter avec mes enfants quand j'y vais et de me sentir en sécurité, de profiter vraiment, leur faire plaisir, les voir avec le sourire.
C'est pas pour rentrer dans une guerre inutile de s'envoyer des objets, des fumigènes. Enfin, c'est très dangereux. On sait jamais ce qui peut se passer, hein. Pour moi, c'est inadmissible ce genre de comportement. Donc voilà, on a fait le tour. Négatif, il n'y a pas 100 000 choses à dire. Positif, on va dire que c'est global. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des hommes que vous avez envie de mettre en valeur, s'il y a des situations qui vous ont plu, que vous avez envie de mettre en valeur. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Ça fait déjà 15 minutes que je m'enregistre, ça fait une grosse vidéo. J'espère que ça vous fera pas chier de passer autant de temps dans mon studio devant ma gueule. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée après cette victoire. Bon courage à ceux qui sont au boulot. Merci de m'avoir écouté, comme d'habitude. Abonnez-vous pour ceux qui sont tombés sur ma vidéo, qui ont envie de me donner un petit peu de force. Moi, j'ai envie de continuer. Alors, plus on sera nombreux, plus ça va me motiver. J'ai pour projet de sortir une petite vidéo un peu plus travaillée concernant Hendrick, parce que c'est un joueur qui est suivi par Campos. Et apparemment, il y a des offres qui commencent à tomber du PSG, 20 millions plus 30 millions maintenant. Donc, j'ai envie de faire une vidéo travaillée parce que je connais pas assez le profil pour en parler. J'ai commencé à m'y intéresser. J'ai envie de faire une vidéo pour partager ça avec vous, pour voir ce que ça pourrait donner, est-ce qu'il est intéressant, etc. Donc le projet est là, je vais essayer de travailler là-dessus. Je me lance, c'est le début, ça va prendre du temps. Je suis désolé, j'espère faire quelque chose de qualité. On se retrouvera donc très vite. Il y a 3 ce week-end, il y aura un avant-match. On se retrouve déjà pour l'avant-match, pour le match de Ligue 1 contre 3. En attendant, prenez soin de vous. Abonnez-vous bien sûr. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Allez Paris.